titre dans cette édition, manifestation estudiantine en Afrique du Sud ce mardi. Un étudiant a été tué. Nouvelle attaque du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont tué au moins 6 personnes. Puis, discours du président Donald Trump face au Congrès américain. Il a évoqué la construction du mur à la frontière avec le Mexique et la lutte contre le sida. Voilà, c'était là les titres de ce journal. Bienvenue à chacun et à tous. Un étudiant sud-africain a été tué ce mardi à Durban. C'était au cours d'une manifestation menée contre les conditions de logement à l'université. Les détails, ce sera dans cet élément. Une manifestation estudiantine a coûté la vie à un étudiant ce mardi à l'université de technologie de Durban. Steve Biko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est décédé à l'hôpital. À travers ce mouvement orchestré à l'extérieur du campus, les étudiants ont dénoncé et protesté contre les conditions de logement à l'université. Selon les médias locaux, la victime a été abattue par un garde de sécurité. La cause et les circonstances de son décès ne sont pas encore établies. Selon le site d'information News 24, des étudiants jetaient des pierres sur des bâtiments lorsqu'un garde de sécurité a ouvert le feu, atteignant l'un d'eux. Cette mort risque d'enflammer le mouvement étudiant alors que de violentes manifestations avaient secoué l'Afrique du Sud en 2015 et 2016. Elles avaient contraint le gouvernement de l'ancien président Jacob Zuma à abandonner sa décision d'augmenter les frais universitaires. Il faut dire que les manifestations estudiantines ont une forte résonance en Afrique du Sud, où les émeutes de Soweto contre l'enseignement en Afrikaans avaient été brutalement réprimées par le gouvernement de l'apartheid en 1976. On reste en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa s'est adressé aux délégués lors d'une conférence sur l'investissement minier au Cap. Parlant du scandale de corruption qui a secoué son parti, le Congrès national africain, il a déclaré que certains fonctionnaires finiront par aller en prison. On le suit. Les recommandations qui seront formulées seront mises en œuvre. Il y aura des poursuites. Il y en aura clairement et certaines personnes finiront par aller en prison et porteront un uniforme orange. Nous sommes sortis d'une période de relations tendues où les tribunaux sont devenus la principale plateforme d'engagement entre l'industrie et le gouvernement. Nous voulons mettre cela derrière nous. Nous ne voulons plus vous rencontrer au tribunal, nous voulons vous rencontrer dans vos salles de conférence et nous voulons vous rencontrer dans le bureau du ministre Mantashe. Ce journal se poursuit au Malawi. L'ancienne chef d'État, Joyce Banda, a annoncé ce mardi sa candidature à l'élection présidentielle du 21 mai prochain. Elle rompt ainsi avec un accord signé quelques jours plus tôt, à peine avec l'actuel vice-président Chilima. Reportage. Joyce Banda, l'ancienne présidente du Malawi, a officiellement soumis les documents pour se porter candidate aux prochaines élections. Elle a choisi Jerry Jenner, ancien directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du pays, comme colistier. S'adressant aux partisans et aux membres de la commission électorale, Joyce Banda a réaffirmé sa mission de promouvoir la jeunesse et les femmes du pays. Ma mission dans la vie a été et est toujours d'aider les femmes et les jeunes à acquérir une autonomie sociale et politique grâce au travail et à l'éducation. Moi, Joyce Hilda Mtila Banda, ayant été nommée candidate à l'élection présidentielle du 21 mai 2019 dans la République du Malawi, présente par la présente ma déclaration de candidature à la commission électorale du Malawi. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'apprécier l'initiative audacieuse prise par la candidate, son Excellence, le Dr Joyce Hilda Mtila Banda. Sur les 17 millions d'habitants, vous êtes venu présenter votre candidature à la plus haute fonction présidentielle.
Nous tenons à vous assurer, Votre Excellence, que la Commission, pour sa part, s'est engagée à tenir des élections libres, justes et crédibles à la satisfaction de tous les intervenants. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda a quitté son pays en 2014 après sa défaite à l'élection présidentielle et après avoir été mise en accusation dans une affaire de corruption dite du Cashgate. Elle est entrée au Malawi l'an dernier après 4 ans d'exil. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue angolais João Lourenço à Luanda. C'était à l'occasion de sa première visite à l'étranger depuis son élection. Voici les images. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a défendu ce mardi à Luanda la légalité de sa victoire contestée et a vanté l'alternance pacifique dans son pays. Il a toutefois reconnu qu'il y a eu des irrégularités au cours du processus électoral. Devant le monde entier, de démontrer, lors de leur comparution devant la Cour constitutionnelle, les moyens de leurs preuves. Donc d'avancer les arguments selon lesquels ou qui soutiennent leur victoire. Ils ne l'ont jamais fait. En revanche, nous, qui avons été déclarés vainqueurs, nous étions préparés. Nous avions notre centrale électorale qui avait recueilli des données. Et ces données, nous sommes même allés les comparer avec la Senco qui prétendait avoir ces chiffres pour démontrer que nous avions travaillé sur la préparation de notre victoire. Discutir et négocier. Nous avons discuté et négocié sur comment nous pouvons profiter avec l'Angola de l'énergie produite par le barrage d'Inga pour alimenter la province de Cabinda et d'autres localités qui sont liées à la province de Zaïre. Nous devons bien exploiter les chemins de fer de Benguela et Lobito, pas seulement avec le transport des minerais en provenance de Katanga vers les marchés internationaux, mais ce chemin de fer peut aussi nous servir pour les importations en RDC. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle le 20 janvier, Félix Tshisekedi a pris la succession de Joseph Kabila, resté au pouvoir pendant 18 ans à l'issue des élections générales disputées le 30 décembre dernier. Hors de l'Afrique, aux États-Unis, Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Dans son allocution de 89 minutes, le président américain a appelé à la coopération et au compromis, disant au Congrès qu'il fera construire le mur à la frontière avec le Mexique, qu'il faut mettre fin au vol d'emplois américains par la Chine et qu'il cherche également à éliminer l'épidémie de VIH-Sida aux États-Unis avant 2030. On l'écoute. But we must reject the politics of revenge, resistance and retribution, and embrace the battle. Nous devons rejeter la politique de vengeance, de résistance et de châtiment et embrasser le potentiel illimité de la coopération, du compromis et du bien commun. Un miracle économique est en train de se produire aux États-Unis et la seule chose qui peut l'arrêter, ce sont les guerres insensées, la politique ou les enquêtes partisanes ridicules. À propos du mur, dans le passé, la plupart des personnes présentes dans cette salle ont voté pour un mur, mais le bon mur n'a jamais été construit. Je vais le faire construire. Travaillons ensemble, faisons des compromis et trouvons un accord qui rendra l'Amérique vraiment sûre. Nous montrons maintenant clairement à la Chine qu'après des années de ciblage de nos industries et de vol de notre propriété intellectuelle, le vol des emplois et de la richesse américaine doit prendre fin. À propos du VIH et du sida, les percées scientifiques ont permis de réaliser un rêve autrefois lointain. Mon budget demandera aux démocrates et aux républicains de prendre l'engagement nécessaire pour éliminer l'épidémie de VIH aux États-Unis d'ici 10 ans. To eliminate the HIV epidemic in the United States within 10 years, we have made. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été de notre. Au revoir et à bientôt.